Dernier épisode aujourd'hui sur RCF de cette petite série d'interviews consacrée à l'importance du legs pour notre Église. Et on va s'interroger aujourd'hui sur le sens spirituel du legs pour un chrétien. Pour en parler avec nous, Bruno Delabarthe, bonjour. Bonjour Agnès. Vous êtes économe de notre diocèse. Et avec nous autour de la table, maître François de Châtaignier, bonjour. Bonjour Agnès. Vous êtes notaire au Mans et nous sommes également avec Émilie Longchambon, référente legs pour le diocèse. Bonjour Agnès. D'un point de vue spirituel, comment est-ce qu'on peut expliquer cette importance pour un chrétien aujourd'hui, pour un membre de nos communautés ecclésiales ? Alors je crois que le mot-clé du legs, c'est peut-être le mot transmission. Voilà, vraiment offrir son héritage, c'est laisser une trace, c'est transmettre, c'est participer aussi activement à la postérité. Et puis parfois aussi, ça peut être la possibilité de donner à d'autres de réaliser ce qu'on avait à cœur et ce qu'on a réalisé tout au long de notre vie. C'est la transmission de valeurs qui était importante pour nous et qu'on a envie de transmettre. C'est aussi laisser une trace, Bruno Delabarthe. Alors, je ne sais pas si le plus important est de laisser une trace plutôt que de vraiment prendre conscience que l'Église est un corps. Et c'est un corps qui vit, il vit depuis 2000 ans, il vivra encore pendant je ne sais pas combien d'années. Et que quand on est membre de ce corps et qu'on est attaché, eh bien, on s'attache à prendre les moyens de le faire vivre. Et de le faire survivre à sa propre personne. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que, en fait, à un moment donné, nous, dans notre passage sur Terre, nous faisons partie de l'Église et nous continuons d'y être liés pour l'éternité. Et au travers de la transmission de son patrimoine, eh bien, on permet à l'Église d'aujourd'hui et à l'Église de demain de continuer à vivre sa mission qui est celle de l'annonce de l'Évangile. Je pense que laisser une trace, c'est peut-être, je dirais plus laisser un témoignage, c'est-à-dire que le témoignage que l'on peut faire des personnes qui ont légué à l'Église, en fait, ça permet de mettre en avant le caractère premier et l'importance qu'ils ont donné à l'Église dans leur vie. Et ça, c'est ce témoignage qui est beau, parce qu'ensuite, la plus belle trace qu'on a, c'est celle qu'on a dans le cœur de Dieu, et on l'a tous. L'important étant aussi de rappeler que l'Église prie pour ses légataires. Le geste qui est fait par quelqu'un à la fin de sa vie, c'est un geste pour l'ensemble de la communauté, et c'est l'ensemble de la communauté qui est reconnaissant. Exactement, c'est toute la communauté qui est reconnaissante. Je vais peut-être laisser Émilie exprimer ce que nous avons... j'allais dire pour habitude de mettre en place pour justement rendre hommage aux testateurs. On fait célébrer en fait 3 messes par testataire. On a en projet aussi d'organiser une messe pour les testataires potentiels et tous ceux qui ont légué à l'Église. C'est un projet à venir, mais déjà toutes les personnes qui ont légué à l'Église, on prie pour elles. On a offert des messes. Qui sont célébrées souvent dans les paroisses où elles étaient. C'est aussi une forme de reconnaissance, en fait, et de remerciement vis-à-vis d'elles. Peut-être que certains de nos auditeurs et auditrices ont envie, à leur tour, maintenant, après avoir entendu cette petite série d'émissions, de procéder à un legs. Est-ce que c'est possible de modifier son testament si les dispositions ont déjà été prises ? Oui, on rédige ce qu'on appelle un codicille dans ces cas-là, sachant que, comme je l'ai expliqué lors de la première petite émission, le testament est un acte unilatéral et à tout moment, il peut faire l'objet d'une modification. Et par contre, il faut être hyper vigilant quand on est amené à modifier un testament. Soit on l'annule complètement et on mentionne qu'on révoque le testament préalable, ou soit on fait un codicille en disant voilà, telle disposition, je la remplace par telle autre. Mais ça, je pense que là, il faut vraiment que les personnes rencontrent leur notaire pour faire ces modifications-là, afin d'éviter tout risque de nullité du testament, lequel testament est conservé ou le codicille par le notaire dans un coffre à son étude, et le notaire a l'obligation d'inscrire le testament au fichier des dispositions de dernière volonté. Comme ça, n'importe quel notaire de France ou de Navarre qui ouvrira la succession saura si le défunt a rédigé un testament et où se trouve le testament. Merci à tous les 3, maître François de Châtaignier, Bruno Delabarthe, Émilie Longchambon. On rappelle que 2 réunions d'information sont prévues sur ce thème du legs pour l'Église dans notre diocèse. Rendez-vous donc le mardi 16 avril à 14h30 à la Maison Saint-Julien au Mans, ou sinon le jeudi 16 mai à 14h30 au presbytère de la Flèche.